Radio Anthropocène. Et Valérie, c'est à toi maintenant pour un Cultura que tu as voulu en 2 temps. D'abord, tu voulais nous parler de 2 livres qui viennent de paraître dans la collection à partir de l'Anthropocène. Oui, un Cultura un peu plus long. Vous aurez donc le plaisir de m'entendre un peu plus longtemps. Oui, en effet, une collection, ça ne se refuse pas. Une collection créée en 2020, donc cette collection à partir de l'Anthropocène au sein des éditions 205, qui est initiée par l'École urbaine de Lyon et qui est un travail qui est poursuivi par Cité Anthropocène. Donc 2 titres viennent d'être publiés là tout à fait récemment. Il y a quelques jours, Esthétique du Caire pour l'Anthropocène de Maria Grace Salamanca González, où l'autrice s'interroge. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire, à dire, à réfléchir ? Est-ce que nous pouvons continuer à croire que des connaissances suffisent pour changer nos conduites, nos décisions ? Qu'est-ce qui a suffisamment de valeur pour nous, en tant qu'humains, pour faire face aux urgences planétaires ? Son livre explore les dimensions imaginaires des diverses crises d'habitabilité qui façonnent notre époque. Il propose une réponse esthétique à une question morale. Il ouvre des alternatives au système monde moderne qui, homogénéisant, n'offre pas de place pour tous et tous, car ce modèle mène la planète à un déséquilibre qui en menace la vie dans son ensemble. Un peu plus tôt dans la saison, fin avril, nous avons publié Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit, d'Isabelle Michelet. L'autrice part du fait que les défis environnementaux sont matriciels pour les êtres humains et pour toutes les constructions sociales qu'ils produisent. Assumer les conséquences de la prédation humaine sur son environnement ne peut que se traduire dans le droit et venir le structurer. La règle juridique se construit par des choix politiques et sociaux. Elle révèle les priorités, les enjeux sociaux, s'enracine dans une culture, un territoire, une population. Le droit est vivant comme les êtres qui l'élaborent. Peut-être on va l'écouter. C'est la diversité du vivant. L'enjeu de le préserver, cette biodiversité, cette variété, cette richesse est au moins aussi important que l'enjeu climatique. La difficulté, c'est de le faire par le droit. Quand on provoque une pollution majeure, quand on cause des dommages très très importants à l'environnement, on commet un crime. Et quand ce crime est vraiment hors du commun, on parle d'écocide. Mais le droit ne le reconnaît pas encore aujourd'hui suffisamment. Il y a un vrai enjeu à l'inscrire dans le droit et à le punir. Je préfère parler d'égalité. Le droit consacre l'égalité entre les femmes et les hommes, mais les sphères de pouvoir dans lesquelles le droit est élaboré sont masculines en majorité. C'est un droit donc fait par les hommes, pas forcément pour les hommes, mais un droit genré. Ce livre, je pense, est utile. Nécessaire, je ne sais pas. Utile à montrer que le droit peut s'adapter à toute la complexité de l'environnement, de nos sociétés, qu'il doit le faire et qu'il peut proposer des solutions pour répondre aux enjeux contemporains, dont l'Anthropocène.